Bonjour, bienvenue à la première édition de l'Érable en bref de cette semaine. Aujourd'hui, nous nous occupons de deux sujets généraux. En premier lieu, nous montrerons la deuxième partie de la séance du Conseil de la Ville de Princeville du mois de juillet 2023 et en deuxième lieu, nous laisserons la place à l'Escouade Jeunesse, un programme d'impact emploi de l'Érable. La séance du Conseil de la Ville de Princeville s'est déroulée le 10 juillet 2023 à l'Hôtel de Ville de Princeville. Dans cette opportunité, nous entendrons les questions des citoyens de la Ville de Princeville. Notre équipe journalistique a aussi participé à la période de questions pendant et après la séance, ce que nous partageons maintenant. En ce qui concerne l'Escouade Jeunesse, un programme de premier emploi pour les jeunes, l'animatrice invitée d'Impact Emploi, Maïka Ouellette, recevra en studio la coordonnatrice du programme, Jeanne Gagnon, et l'un des participants, Xavier Soulière. Maintenant, nous débutons par la période de questions de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Princeville du mois de juillet 2023. J'avais juste une petite question, justement. Je suis service d'incendie. Quand on est bien coté comme municipalité au service d'incendie, c'est-tu supposé donner, comment je dirais, pour nos assurances à nous autres, tu avoir des rabais ou... On a déjà demandé ça, puis ils nous ont dit, ben c'est-tu quand on était arrivé avec les schémas, là. Le schéma disait les assurances, ça va baisser, ça va. Ouais, ben c'est ça. Et non, ça n'a pas baissé, mais ils nous ont dit que ça ne va pas augmenter ce que ça aurait dû augmenter. Donc, c'est la réponse qu'ils nous ont fait. Okay. C'est la même chose pour les assurances maison et ton auto. Mais là, de ce temps-ci, avec les assurances, c'est dur de les faire baisser, là, ça monte partout. Hein? C'est incroyable. Tant qu'à d'être des pancartes, nous autres, on reste à 116, puis on voit souvent des chars, c'est rare, c'est à 116, mais on voit des fois passer des chars tout seuls, ces quatre voies, dans voie rapide. On pourrait-tu mettre des pancartes pour sensibiliser le monde à rouler à droite quand tu es tout seul? Parce qu'on en voit souvent partout. Moi, je suis camionneur aussi un peu, puis je circule, puis j'en vois souvent des pancartes de même. Y aurait-tu, tant qu'à faire une commande de pancartes, d'en commander quelques-unes? Non, on ne comprend pas les pancartes, mais ça, par exemple, j'ai vu la Sécurité du Québec envoie des messages, des fois tu vas voir ça sur Facebook un peu partout, disant de la voie de gauche, c'est fait pour te dépasser, puis la voie de droite, c'est fait pour s'en aller. Mais je sais qu'il y a des méchants problèmes sur ça. Moi, ma droite est là. Savoir les étapes, ça consiste à quoi? Après le refus, on a jusqu'au 31, vous nous avez dit, pour qu'on peut regarder. Je l'avais jusqu'au mois de mai. Après ça, au mois de mai, on verra. Mais là, on vous a dit qu'au mois de mai, il fallait que le bâtiment soit déménagé. On le déplace sur le terrain à l'arrière, on le déplace. Qui deviennent conformes. Ouais. Donc, on fait la demande, on le déplace, on fait la demande. On va demander ici à l'aménagiste, il va vous dire où le placer exactement. Pour revenir rencontrer l'urbaniste, dans le fond, pour qu'il nous trouve une localité. Ça serait mieux. Ça serait beaucoup mieux. Lui, c'est vraiment son travail. Nous autres, on dit ce qu'il nous dit. OK. Donc, on doit discuter avec le conseiller d'urbanisme. Là, il va vraiment vous conseiller où vous avez le droit de la placer. OK. Puis sinon, on la laisse jusqu'au 31 mai. Oui, je n'avais pas de problème. OK. Bon. Oui, merci. Excellent. Donc, des questions de la TV communautaire. Donc, bonjour tout le monde. Concernant l'agrandissement du centre sportif Paul de la Sablonnière, comment est-ce que vous en êtes arrivé avec un chiffre d'environ 7 millions? Le règlement d'emprunt comprend toujours des imprévus, 10 d'imprévus. Les coûts directs, les coûts prévus de construction sont de 5,9 millions de dollars, auxquels il faut ajouter des imprévus de 10 des frais de financement puis des services professionnels aussi. Fait qu'on se garde une marge de manœuvre, en cas des fois, surtout quand on travaille sur de l'existant, parce que ça peut toujours avoir des surprises. On préfère alors de mettre plus d'imprévus. Fait qu'au final, on donne un coût arrondi estimé de 7 millions 292 000 $. Et on a eu 3 100 000 de subventions. C'est bon. Est-ce qu'il y a une raison en particulier que le règlement de zonage 2017-316 a été modifié ou? Oui, c'est parce qu'on veut, on veut pas qu'il y ait de modification d'usage dans la partie où est-ce qu'il y a la résidence pour personnes âgées, puis il y a un autre bâtiment aussi qui est attaché. On ne veut pas qu'il y ait de modification de l'usage en ce moment. C'est bon. Vous en avez discuté un peu à la dernière séance, c'est concernant l'agrandissement du garage municipal.
Est-ce qu'il y a des différences entre l'annonce du projet et le projet qui est adopté aujourd'hui? Okay. Donc, c'est ça. On décrète une dépense, un emprunt de 511 000 pour la mise à niveau et l'agrandissement général municipal. En fait, c'est pas le projet, c'est pour le financer. On adopte un règlement de financement. Et là, on adopte un règlement aujourd'hui de financement de 511 000, mais le projet, il n'est pas modifié. OK, c'est bon. C'est juste le financement du projet. Aujourd'hui, on fait ça. Le financement, c'est ça. C'est bon. Il n'est pas financé de la même. Avec Ensuite, les activités financières de la ville, au lieu d'être avec les activités financières du réseau d'aqueduc, les gens qui sont bénéficiaires du réseau d'aqueduc, ceux d'autres qui auraient payé, mais là, c'était pas ça. Une nouvelle façon de faire, c'est correct. C'est bon, parfait. Ensuite, quelle sera l'utilité, en fait, de l'assurance cyber-risque? En fond, à quoi elle vous sert, cette assurance? Mais c'est parce que si jamais on est... Tu sais, de nos jours, il y en a qui attaquent, qui attaquent tous les réseaux. On a vu qu'au Québec, tu as vu la Fédérée se fait attaquer, Desjardins, beaucoup. Donc, c'est ça. On a une assurance pour ça parce que quand ils t'attaquent, ils te demandent toujours un montant si tu veux avoir tes données. Donc, là, on a une assurance pour ça. Ça va faire que si jamais on est attaqué, regardez la paroisse de la vie civile, c'est fait 2 fois. Là. C'est pour ça. C'est une assurance que moi, on prend pour autre chose, mais ça, c'est pour ça. Et c'était un renouvellement, en fait. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ce genre d'assurance-là? 3 ans, 4 ans peut-être. Ensuite, quels critères vous avez tenu en compte pour nominer une personne à la direction générale par intérim? C'est parce que Dominique, une question légale. Les critères, mais c'est la greffière qui va devenir tout simplement pour cette réunion-là. Okay. Elle va devenir directrice générale adjointe. En fait, la loi exige que lors d'une assemblée, qu'il y ait un directeur général ou directeur adjoint. Directeur général. Étant absent à cette rencontre-là, on l'a nommé par intérim. C'est bon. Ensuite, c'est quoi la raison de la fermeture des services administratifs? C'est une semaine de vacances. Parce qu'on c'est les vacances. Oui, c'est ça. C'est bon. Ça. De la construction. Ouais. Ça fait quelques années qu'on fait ça. Ça fait la 3e année, je pense, peut-être. OK, c'est bon. Ensuite, concernant les travaux sur la rivière Bulstrode, la structure, en fait, est-ce que c'est un entretien régulier ou c'est vraiment Non, c'est carrément... Là, présentement, on a comme une digue, une sorte de barrage, et là, ça va être comme un seuil. Donc, ça va retenir l'eau, mais ça va être bâti d'une autre façon. OK, c'est bon. Un peu comme il y a à Calais, sur la rivière, et au lac Joseph, le seuil du lac Joseph. OK, c'est bon. Ensuite, pour la réfection des rues, bon, là, je vais vous donner Saint-Henri, Saint-Jacques-Ouest et La Coursière. Quand est-ce que les travaux vont être terminés et que les citoyens vont pouvoir circuler? Là, Saint-Jacques, ça circule, mais c'est pas asphalté. Saint-Henri, ils sont en train de le faire. Je ne sais pas, Dominique, la fin, c'est fin août. Fin août, les travaux devraient être terminés fin août. Ils peuvent aller jusqu'en septembre si jamais il y a des imprévus. Mais ça va bien, Ils respectent l'échéancier. C'est bon. Ensuite, comment se déroule le processus pour attribuer les noms aux rues dans la ville de Princeville? On a un comité de toponymie et c'est eux autres qui... c'est jamais pareil. Hein. Là, depuis un certain temps, ils sont partis sur les anciens maires. Mais il y a eu un temps où les gens se réunissaient. Il y avait des demandes aussi. Il y avait des familles qui nous faisaient des demandes. Hein. J'aimerais ça aussi. Pour honorer mes oncles, telle famille. C'est comme ça. OK, c'est bon. Donc, ensuite, pourquoi vous avez décidé de venir en appui à la FADOC? Vous en avez aussi discuté. Oui, la FADOC, eux autres, ils veulent seulement avoir une appui parce que c'est une demande gouvernementale. C'est la FADOC du Québec. Là, donc, c'est un appui de la ville de Princeville. Il n'y a pas de... Monétairement, là, il n'y a rien. Et puis, il y a un bureau ici de la FADOC à Princeville? Oui. Donc, c'est quoi la différence entre faire appui au bureau de Princeville et faire appui au bureau du Centre du Québec, mettons? Au Centre du Québec ou provincialement? Oui. C'est comme n'importe quoi. Princeville, c'est... On va dire comme au syndicat de l'UPA, tu as le syndicat de base, après ça, tu as le syndicat régional, après ça, tu as à Longueuil. Mais là, c'est pareil. Là, je pense que tous les gens, ils marchent main dans la main pour ça, pour arriver à la fin, pour avoir un résultat. Là. Parce que ça concerne beaucoup l'environnement. Donc, c'est pour ça. Et merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Nous venons d'entendre nos questions et celles des citoyens de la ville de Princeville sur des sujets d'actualité locale lors de la séance du Conseil de ville. Nous laissons maintenant la parole à l'animatrice invitée d'Impact Emploi, Maïka Ouellette, à propos du programme Escouade Jeunesse.
Bonjour, ici Maïka Ouellette, animatrice de la rubrique Impact Emploi dans l'érable en bref. Le sujet d'aujourd'hui est la petite entreprise estivale mise en place par l'organisme sous la dénomination Escouade Jeunesse. L'Escouade Jeunesse est composée de jeunes de l'école secondaire qui désirent acquérir de l'expérience de travail. L'entreprise offre divers travaux tels que la tonte de gazon et l'entretien paysager aux citoyens et citoyennes de la MRC de l'érable ainsi qu'aux entreprises. Nous recevrons donc en studio Jeanne Gagnon, coordonnatrice de l'Escouade Jeunesse pour la saison 2023. Elle nous expliquera en détail le projet, les objectifs de l'entreprise estivale et pourquoi l'Escouade Jeunesse devient un atout pour les membres du projet. Par la suite, nous recevrons Xavier Soulière, un jeune entrepreneur de l'équipe 2023. Il nous expliquera pourquoi il a décidé de s'impliquer dans l'entreprise, les avantages de faire affaire avec l'Escouade Jeunesse et ce qu'il souhaite apprendre et développer pendant l'été. Débutons avec Jeanne Gagnon, coordonnatrice du projet pour en découvrir davantage sur la petite entreprise. Bonjour Jeanne, merci d'être présente aujourd'hui. Bonjour, merci de l'invitation. Donc, pour commencer, je voulais savoir quel est votre rôle chez Impact Emploi? Oui, en fait, moi, je suis intervenante jeunesse chez Impact Emploi, puis cet été, je suis coordonnatrice de l'Escouade Jeunesse. C'est quoi l'Escouade Jeunesse? L'Escouade Jeunesse, en fait, là, c'est une petite entreprise de cet été 9 jeunes de 12 à 14 ans qui font des petits travaux là, chez les gens. Là. Fait que c'est vraiment un premier emploi. C'est pas un emploi à temps plein. Ils font des petits contrats. Et puis, c'est un environnement là, sans pression là, pour développer leurs aptitudes, mais aussi leurs attitudes professionnelles là, cet été. Fait que c'est un peu ça, les objectifs du projet. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs ou c'est vraiment la base de qu'est-ce que vous voulez accomplir? Ben en fait, c'est ça. Peut faire aussi un petit revenu pour les jeunes. Là. Ces jeunes-là peuvent pas travailler en ce moment, fait que ça leur fait vraiment là, une introduction sur le marché du travail un peu. Là. Je dirais que c'est l'objectif principal. Parfait. Puis, depuis combien de temps est-ce que ça existe, l'Escouade Jeunesse chez Impact Emploi? C'est la 16e édition cette année. OK. Est-ce que c'est votre première édition? Oui, moi, c'est ma première fois. En tant que coordonnatrice, c'est quoi vos tâches? Oui, en fait, moi, comme ça le dit, là, je coordonne beaucoup le projet. Là. En fait, là, je vais faire la réception des contrats pour les jeunes, puis ensuite leur proposer là, ce qui leur tente. Les jeunes sont jamais obligés d'accepter un contrat. Là. Donc, je vais proposer aux jeunes les contrats que je reçois par téléphone ou par courriel. Puis ensuite, je vais les accompagner aussi sur les contrats, là, dépendamment du lieu, parce que des fois, en vélo, c'est un petit peu plus difficile. Fait que je les accompagne, puis je fais aussi tout ce qui est administration, là, la facturation, puis tout ça. Fait qu'eux, ils ont juste à se rendre avec moi sur place, exécuter le contrat, puis ils sont payés là, par la suite. Et je les accompagne aussi, là, on fait un petit comité cet été là, pour qu'ils puissent faire de la publicité, par exemple, pour leur entreprise. Et fait que ça englobe pas mal mes tâches là, pour cet été. C'est bon. Là, vous avez mentionné que vous vous déplacez. Est-ce que c'est dans Plessisville ou c'est dans toute la MRC? C'est dans toute la MRC là, que les services de l'Escouade Jeunesse sont offerts pour cet été. Parfait. Quels sont les services offerts? Les services, en fait, là, on fait de la tonte de pelouse, de l'entretien paysager, là, donc désherber, etc., peinture et teinture, ensuite cordage de bois, des travaux de ferme aussi qui sont assez simples, là, des travaux de ferme légers. Puis, c'est sûr qu'on est ouvert aussi à toute autre aide là, sur le terrain des personnes. Fait que ça ressemble un peu à ça. Ah, il y a le gardiennage aussi que j'ai oublié. Est-ce que c'est un coût standard ou c'est par contrat ou c'est comment ça fonctionne pour la tarification? En fait, la plupart des travaux sont payés au salaire minimum, donc 15 et 25 de l'heure. Pour ce qui est du gardiennage, c'est 10 pour par heure, puis on ajoute un 3 supplémentaire par enfant. Puis j'avais oublié le lavage des voitures aussi, qui est 15 pour l'intérieur, 15 pour l'extérieur ou 25 pour les deux. Donc, sinon, c'est ça. Tout le reste des travaux, là, on va vraiment à l'heure là, avec le salaire minimum. Est-ce que c'est seulement payé à l'heure? Est-ce que vous faites des demi-heures? Comment vous payez? Oui, en fait, on peut faire des tranches de 15 minutes. C'est sûr qu'un contrat de 15 minutes, peut-être qu'on n'ira pas, dépendamment de c'est quoi, puis est-ce que c'est très loin. Mais on peut faire 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 45. Là, on y va par tranche de 15 minutes. Quel mode de paiement est-ce que vous acceptez? On accepte tous les modes, là, donc en argent, par
virement Interact aussi, puis par chèque. Puis, si une personne a besoin d'avoir une facture, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, on fait des factures là, à tous les contrats. Là, on fait un contrat qu'on fait signer par le jeune autant que par le client pour assurer une protection là, des deux côtés pour que le service soit fait et bien fait aussi. Et puis, on fait une facture là, aussi à la fin là, pour les clients. Excellent. Puis, à qui sont offerts les services? Est-ce qu'il y a une clientèle cible? C'est sûr que c'est tous les résidents de la MRC qui veulent une aide sur leur terrain cet été. Et des fois, les personnes qui commencent à être moins aptes à faire leurs travaux aussi vont plus être notre clientèle là, qu'on voit ces temps-ci. Mais on est vraiment ouvert. Là, tout le monde peut avoir besoin d'une petite pause de tondeuse. Là, donc, on est ouvert à tous. Quelle est l'implication des jeunes dans le projet? Oui, en fait, cette année, la formule a un petit peu changé. Les jeunes sont impliqués dans un seul comité. Dans les années précédentes, des fois, ils faisaient de la comptabilité, de l'administration, des choses comme ça. Cette année, leur comité est vraiment axé sur la publicité. Donc, les jeunes vont donner leurs idées sur comment ils veulent promouvoir leur entreprise, parce que l'Escouade est une entreprise qui leur appartient pendant l'été. Donc, par exemple, aller faire de la publicité de porte-à-porte ou cette année, on a aussi choisi de faire un lave-auto, des choses comme ça. Les jeunes aussi, dans le comité, vont planifier leur activité de fermeture là, qui va être fait avec les fonds du lave-auto, justement. Donc, c'est vraiment plus là-dessus qu'on se concentre cette année là pour le comité. Puis sinon, ben, leur rôle, c'est évidemment d'aller faire les contrats puis de s'impliquer là pour faire le plus de contrats pour répondre à la clientèle. Puis pourquoi est-ce qu'il y a seulement un seul comité cette année? Ben cette année, en fait, là, la formule a changé parce qu'on avait la liberté de choisir là, ce qu'on allait faire. Puis on a choisi de le faire comme ça pour cette année, mais ça n'empêche pas que ça revienne avec plusieurs comités là, dans les années futures. Excellent. Donc, comment les jeunes sont recrutés à l'Escouade Jeunesse? Oui, en fait, cette année, on est allé dans 2 écoles, donc à la Samar, à Plessisville, puis à Sainte-Marie, à Princeville, pour faire un kiosque sur l'heure du midi pour parler du projet aux jeunes. Puis on a aussi là, fait des publications sur Facebook pour parler du projet, là, puis recruter des jeunes. Est-ce que la période d'inscription est terminée? Oui, en fait, ça s'est terminé à la mi-juin, là. Est-ce qu'il y a un service plus populaire auprès de la population? Oui, l'an passé, c'était plutôt l'entretien paysager, le désherbage. Cette année, on a plus de contrats de pelouse, là, donc la tonte de pelouse. Donc, c'est ce qui revient là, le plus souvent cette année. Nous sommes présentement à Princeville, sur le boulevard Barry-Ouest, et nous accompagnons Xavier Soulière, un jeune garçon entrepreneur pour l'Escouade Jeunesse qui tondra la pelouse aujourd'hui. Programme estival d'Impact Emploi, l'Escouade Jeunesse est un regroupement de jeunes qui souhaitent créer leur propre entreprise. Nous allons nous renseigner avec lui sur son travail. Bon, fait que Xavier, comment ça se passe jusqu'à maintenant, là? Mais ça se passe bien. Oui, est-ce que t'aimes ça? Ouais. Difficile des fois de tourner un peu le... Ouais, des fois quand tu tournes, ça devient difficile. Et puis qu'est-ce qui est plus difficile là maintenant? Tourner. Et tourner. Est-ce que la température, ça t'aide un petit peu? Il y a un petit peu de vent? Ouais, mais il fait chaud pareil, mais le vent, ça aide un peu.
La pelouse sur ce terrain de Princeville est coupée et nous avons observé le travail de Xavier pour le faire. Rappelons que l'escouade jeunesse offre plusieurs services comme le gardiennage, l'entretien paysager, la corde de bois, les travaux de peinture, entre autres. Pour la TVC, Marion Carey. Puis ça prend combien de temps environ faire un contrat comme ça? Ça dépend vraiment de la superficie du terrain, là. Donc, on voit des 30 minutes autant que des heures, heure et demie. Là. Ça va vraiment dépendre de la superficie puis aussi à quel point le terrain est plat là, et se tombe bien. Là. Est-ce que la personne qui demande le service doit être présente lors du contrat? C'est préférable au moins la première fois. Si on est pour revenir plusieurs fois, après, on peut montrer aux jeunes où est la tondeuse, par exemple. Mais c'est toujours préférable que le client soit là aussi pour la facturation à la fin. Puis, des fois, pour montrer aux jeunes comment sa tondeuse fonctionne, par exemple, parce que elle ne fonctionne pas toutes de la même manière. Puis, on veut prévenir les accidents aussi. Là, fait qu'être certain que le jeune comprenne bien là, avec quoi qu'il travaille. Parlez-moi de vos autres tâches chez Impact Emploi. Oui, en fait, là, comme j'ai mentionné, je suis intervenante jeunesse. Donc, je vais accompagner là, des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi et ou des études. Donc, on va travailler ensemble là, sur les diverses raisons qui font qu'ils sont un petit peu plus éloignés de ces milieux-là en ce moment. Puis, en collaboration avec mes collègues là, conseillers en emploi, conseillers en orientation, on va travailler pour un retour sur le marché du travail ou aux études. Si une personne est intéressée à avoir les services, comment elle peut vous contacter? C'est simple, là, seulement par téléphone chez Impact Emploi, donc le 819-362-1233. Puis demandez Jeanne là, à la réception, puis ou l'escouade jeunesse, puis me contacter. Il y a aussi des adresses courriels. Puis sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, là, la page de l'escouade jeunesse. Excellent, bien, merci. Merci. Nous venons d'entendre Jeanne Gagnon qui nous expliquait le fonctionnement de l'escouade jeunesse de cet été. Nous allons maintenant accueillir en studio Xavier Soulière, participant de la 16e édition de l'escouade jeunesse. Il nous racontera comment la petite entreprise peut être bénéfique pour la population de la MRC de l'Érable. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Oui. Xavier, tu fais partie de l'escouade jeunesse? Oui. Quel est ton âge? J'ai 12 ans. Est-ce que c'est la première fois que tu fais partie de l'escouade jeunesse? Oui, exactement. C'est la première fois. Pourquoi tu t'es inscrit? Parce que cet été, j'avais comme rien à faire. Fait que je voulais me trouver une petite job d'été. Fait que j'ai choisi l'escouade jeunesse. Puis, qu'est-ce que tu as le plus hâte de faire avec l'escouade jeunesse? Faire la pelouse, puis faire plein de contrats. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré à faire partie du projet? Ben, moi, j'aime ça travailler. Fait que, mettons, demain, je m'en vais faire tourner la pelouse. Puis ça va être le fun. Est-ce que c'est ta première expérience de travail? Oui. Première. T'as jamais fait d'autres petits trucs en été? Ou... Non, jamais. Il y a combien de personnes dans ton équipe de travail? Il y en a 9. Est-ce que vous avez fait une formation au début? Oui, le 3 juillet, dans le fond, on a fait une formation pour le code vestimentaire, toutes les règles de sécurité et tout. Est-ce que vous avez appris un petit peu comment faire les contrats? Est-ce qu'il y a des choses comme... Oui. Oui. Ben, c'est ça. Dans le fond, ça dépend toujours de ce qu'on va faire. Puis souvent, c'est la personne qui va nous expliquer quoi faire, rendu au contrat. Est-ce que tu as déjà fait un contrat? Oui, j'ai fait un contrat de pelouse. Puis, ouais, c'est... Fait que, dans le fond, c'est un contrat annuel que je vais faire tout l'été. J'étais supposée en avoir fait 2, mais le premier qui a été annulé malheureusement par la pluie. Puis qu'est-ce que vous faites quand vous avez un contrat annulé comme ça pour la pluie? Il est annulé, on le reprend pas. Mais moi, en tout cas, la première journée, je l'ai pas repris. Parce que tu le faisais la semaine d'après? Ouais, c'est ça. Puis si, admettons, c'est pas un contrat que vous faites à chaque semaine, est-ce que vous le reportez dans la semaine? Oui, probablement. OK. Dans l'escouade jeunesse, est-ce que vous faites toute la même chose? Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des comités? Oui, dans le fond, on est dans un comité. Puis on organise plein de choses. Fait qu'on va organiser le voyage de fin d'année, l'affaire pour la fin de l'escouade jeunesse à la fin de l'été. On a fait un lavoto. Et c'est ça, on organise plein de trucs, comme pour la publicité et tout. Puis c'est ça. Quel type de publicité vous faites pour le projet? En ce moment, on a fait des accroche-portes. Donc, on a mis sur les portes des maisons, partout à Plessisville. Puis, à date, c'est pas mal ça.
Est-ce que tu penses que dans le futur, tu vas utiliser les compétences que tu vas avoir acquises cet été? Bien sûr. Oui. C'est sûr. Super, bien merci. Oui. Nous avons reçu en studio Jeanne Gagnon, coordonnatrice de l'escouade jeunesse, et Xavier Soulière, participant du programme. Ils nous ont expliqué les différents services offerts, les tarifs et les avantages de l'entreprise pour les jeunes, mais aussi pour la population. Si vous désirez avoir les services de l'escouade jeunesse ou plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 819-362-1233, écrire un courriel à escouadejeunesse@commercial-impact-emploi.ca ou consulter la page Facebook de l'escouade jeunesse. Cela conclut le segment d'Impact Emploi pour l'érable en bref. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Nous avons entendu un exemple de l'implication du programme de l'escouade jeunesse, qui est aussi disponible partout dans la MRC de l'érable. Maintenant, nous arrivons à la fin de l'émission Érable en bref. Si vous voulez rester informé sur ce qui se passe dans la MRC de l'érable, n'oubliez pas de regarder notre deuxième édition de l'érable en bref de cette semaine. Vous pouvez aussi regarder nos émissions après leur diffusion en ondes à partir de notre site internet www.tvc.org. Soyez avertis qu'en vertu du projet de loi C-18 sur les nouvelles dans les plateformes en ligne au Canada, il se peut que dans le futur, les réseaux sociaux de Facebook, Instagram et les moteurs de recherche de Google, en protestation contre la législation, décident de ne plus afficher les liens des nouvelles de la TVC et des autres médias canadiens. Par contre, le contenu de nos émissions sera encore accessible au public sur notre plateforme www.tvc.org. Nous vous attendons ici bientôt pour plus d'informations d'intérêt pour la MRC de l'érable. À la prochaine!